Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Il y a donc trois parades sur les coups de pied génitaux, principalement. Donc vous avez la première parade, c'est l'universelle, c'est-à-dire que c'est celle que l'on fera le plus souvent possible. Donc ici, la personne me donne un coup de pied génital. Hop, je monte juste le genou encore avec l'autre jambe, s'il te plaît. Hop, l'autre côté. Ouais. Hein, ici. Boum. L'autre jambe. Boum. Donc ça, c'est vraiment la parade universelle, c'est la plus simple à comprendre, mais peut-être la moins évidente à mettre en œuvre, parce que souvent, ce que vous faites, c'est vous balayez devant votre porte. Ça, c'est pas la parade. Ou alors, vous faites passer votre talon vers le haut, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Vous exposez votre tibia, et la personne, ça va être tibia contre tibia. Donc ça va vous faire très mal, certainement la personne aussi, mais le but, c'est que vous soyez en sécurité. Donc ici, lorsque la personne vous balance une jambe avant, en fait, je vais juste poser mon talon arrière. C'est toujours la jambe avant qui fera le boulot. Je pose juste ma jambe arrière, et je redirige mon poids de corps et en même temps je monte mon genou plus ou moins, je vais vous le refaire même si on l'a vu dans le zoom, plus ou moins au niveau du génital. La deuxième parade, ça va être celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, hop, avec l'autre pied s'il te plaît. L'autre pied, hop, voilà. Donc celle-ci en fait je viens donc emmener mon pied devant, puisque quand on donne un coup de pied génital, ne fais rien s'il te plaît, en fait on vient passer du bas vers le haut, et en gros, c'est quand à peu près j'arrive ici, qu'il y a la parade qui s'effectue. En fait, il n'y a pas de mouvement vers le bas, il n'y a aucun mouvement, c'est simplement juste une opposition. Si vous commencez à faire ça, vous avez qu'à risquer de louper le pied si la personne était plus vite que vous l'imaginez. Et donc ici, on recommence, ici, oui. Voilà, je fais vraiment une opposition. La troisième parade, cette fois, c'est une autre opposition où ça ressemble à un coup de pied de côté. Donc ici, là, encore, encore, avec la jambe avant. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment une opposition, c'est pas je monte le genou et j'y vais, d'accord? C'est vraiment je bascule. En gros, c'est comme un culbuto, c'est-à-dire que j'ai le talon qui est décollé, hop, je pose mon talon et je viens basculer légèrement vers l'arrière, je tends ma jambe. Dans quelle situation on ferait l'un ou l'autre? Donc par exemple, ici, sur celle-ci, c'est on est en déplacement, tiens vers moi s'il te plaît. La personne recule, elle recule, elle recule. Hop, on est en déplacement. Elle recule, elle recule, elle recule, on est en déplacement. Moi, quand je suis dans l'avancée, bien sûr, je peux faire l'universel, mais pour l'instant, on fait un zoom sur ça. Quand je suis dans l'avancée, ça, c'est plus facile. Maintenant, si c'est la personne qui avance sur moi et moi qui recule, je recule, hop, ça sera plus facile pour moi de faire celle-là. Si tant est, je fais celle-ci. On recommence, tac, tac, tac. Hop. Vous voyez que c'est quand même un peu plus facile. Donc en fait, pourquoi je ferais l'une ou l'autre? L'universel, vous pouvez la faire dans toutes les situations, toutes les conditions. En revanche, celle-ci, je vous conseille, donc si vous voulez faire celle-ci, c'est parce que vous-même, vous êtes en train d'avancer, ou celle-là, parce que vous-même, vous êtes en train de reculer. Ok, le sujet du cours du jour, c'est toutes les parades génitales. Donc on a trois parades, donc on va les voir dans la foulée sur l'intégralité de ce cours. Et ensuite, une parade contre le tibia que vous allez voir qui est tellement simple que ça prendra que quelques secondes à vous montrer. Alors, que vous soyez en garde que vous soyez en garde ou en position naturelle, les parades que je vais vous montrer vont toujours fonctionner. Il y a une parade que l'on va nommer la parade universelle qu'on va voir en premier. C'est celle que vous ferez pratiquement à chaque combat que vous allez faire parce que c'est la plus intuitive, donc la plus instinctive, et c'est celle que le cerveau reptilien va retenir. Même si vous vous conditionnez à travailler les autres, c'est celle qu'elle va retenir. Donc, celle que vous allez retenir, et je vais la faire dans plusieurs profils, c'est la parade où je vais juste venir opposer ma jambe devant. Alors, attention, parce que souvent, on voit des choses comme ça. D'accord? Alors oui, ça marche, hein, je ne dis pas le contraire, ça fonctionne même très bien. Sauf que pendant que vous faites ça, votre corps est parti par ici, et même si vous êtes très fort, il va falloir le faire revenir par là. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, l'idée, si je respecte mon centre de gravité, qui vient comme ceci, c'est, et si on fait plusieurs temps, hein, parce que là on est là pour faire un zoom technique, c'est de poser mon talon et en même temps de faire une bascule, hop, et de monter mon genou plus ou moins au niveau de mon génital. Je rappelle que le coup de pied génital, donc si je vous le refais,
il passe du bas vers le haut. Boum. Donc, mon génital n'étant pas ici, d'accord, j'ai pas besoin de monter mon genou là. Et comme il est là et pas là, j'ai pas besoin de dégager le pied de mon partenaire. Parce que le temps que je fasse ça, eh bien, ma hanche est complètement passée, je suis de profil, très compliqué pour moi de revenir là, surtout si je l'ai raté. Ça peut arriver aussi de rater. Donc ici, le premier que nous voyons se fait uniquement avec la jambe avant. Ne cherchez pas à le faire avec la jambe arrière, ça n'existe pas en Krav Maga. Donc je viens poser mon talon, hop, et je monte mon genou. Très simple. Donc vous êtes en combat, boum boum, hop, ça c'est très facile. Et si vous êtes en retard, vous pouvez même faire ce genre de mouvement-là. Ok, ça permet de légèrement toucher le pied. Et sachez que la personne va jamais aller jusqu'au bout. S'il y a une petite déviation qui s'effectue, la personne qui combat face à vous va passer au plan B. Elle va pas absolument essayer de vous toucher au génital. Hop, plan B. Donc je reprends pour le premier qui est l'universel à mon sens. Hein, c'est 1. Si je le fais de profil, c'est juste 1, c'est tout. Si je le fais dans ce sens-là, parce que peut-être que vous verrez mieux, regardez bien le genou, 1, c'est tout. Hop. Attention également à ne pas baisser vos mains. Ne faites pas ce mouvement-là. Ici, je suis là. Hop, hop, hop. C'est tout. C'est le mouvement le plus simple à réaliser. Maintenant, on va voir le deuxième mouvement. Ça va être, je suis toujours en garde ici, et je vais donc poser mon pied, mais quand je vais le poser, je vais le poser parallèle à vous. Vous voyez, là, je suis parallèle, et je vais faire une bascule vers l'arrière. Ici, boum, ici, boum, ici, boum, c'est tout. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas besoin. Je peux faire ça si je suis en retard, hein, lever mon genou, mais normalement, j'ai pas besoin parce que si je le vois arriver, ici, hop, j'ai juste à basculer vers l'arrière, donc à créer une bascule, regardez ici, hop, et à lever ma jambe. Donc ça ressemble un petit peu au coup de pied de côté, sauf que ce n'en est pas du tout un, puisque là, l'idée, d'après ce que j'ai compris, c'est de basculer et de tendre la jambe et d'intercepter le coup de pied au niveau du coup de pied de la personne. Ok, donc faites attention si vous n'avez pas de chaussures, ça fait super mal au pied, à la tranche du pied. Alors, pourquoi on ferait cette technique par rapport à l'universel, par exemple? Je suis sur l'universel, ah, ça marchera à chaque fois. Je suis ici, tac, tac, boum, ça marchera à chaque fois, à tous les coups. L'exemple, c'est une personne contre qui je travaille, donc ça peut être un partenaire ou autre. Là, on va parler d'un partenaire, et je suis en train de reculer, boum, 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 et je vois qu'il donne un coup de pied, hop, je bascule. Donc je suis là, tac, hop, 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 hop. C'est assez facile à mettre en ordre, hop, et je recule, et donc je fais un levier. Donc c'est ce pourquoi je fais plus cette technique qu'une autre. Maintenant, on va voir la troisième technique qui est très intéressante aussi, ça va être celle-ci. Tout simplement. Je suis là, je suis en train de bosser, hop, tout simplement. Je vous le fais de profil. Donc là, elle se fait avec la jambe arrière uniquement. Peu importe que ce soit sa jambe avant ou sa jambe arrière. De toute façon, c'est pas ça le plus important. Je suis ici, hop, c'est tout. Ici, hop, c'est tout. Où est-ce que j'ai chopé la personne? Je l'ai également chopé au niveau du coup de pied. Donc, j'ai pas besoin de monter et de descendre. D'accord? Ça, c'est une frappe qu'on n'utilise pas du tout en Krav Maga, qui est utilisée dans d'autres disciplines martiales, où je vais frapper sur le genou. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant que personnellement nous faisons au club et qu'on utilise dans les combats. Bien sûr, hein, on le mime hein, parce que c'est le genou, il peut sauter très rapidement. Mais ici, ce qui est intéressant là, hop, c'est de bloquer. Donc je bloque, boum, 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 et je repars. Ici, là, hop, je bloque, boum, 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 je repars. Alors pourquoi on l'utiliserait par rapport à l'autre? Donc on a vu celle-ci, qui est à mon sens celle que vous pouvez utiliser tout le temps. On a vu sur le recul celle-là. Et maintenant, on est en train d'avancer. Hop, boum, boum, boum. Donc, si je vous le fais d'un petit peu plus loin, donc je suis en train de combattre. Hop, j'ai vu que ça partait. Tac, tac, tac. Hop, je repars derrière. Donc, voilà pour les défenses contre coup de pied bas au niveau génital. Donc, on a vu qu'il y en avait 3. Maintenant, si je suis attaqué au tibia, en fait, j'ai juste ça à faire. C'est tout. Hop, je monte mon talon aux fesses. C'est tout. Hop, et je repars. Hop, et je repars. La personne qui vous attaque au talon, c'est ici. Donc si je le fais sur mon mur, c'est là. Donc vous avez juste à enlever. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'apesantir dessus parce que c'est vraiment super simple. Ok, très rapidement, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc l'universel, c'est la numéro 1. Je viens poser mon talon, je lève juste mon genou
juste en dessous de la hauteur du génital. D'accord? Ne cherchez pas à monter plus haut, sauf si vous avez le génital ici. Après, vous avez peut-être une particularité au niveau des êtres humains. Ensuite, je vais poser mon talon, boum, et mon pied à tourner complètement pour exposer bien mon pied. Ensuite, celle-ci où je fais juste qu'avancer ici, cela. Et enfin, si vous attaquez au tibia, si vous êtes attaqué au tibia, j'enlève et je repars derrière. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.